Paul Amba Biongolo, bonjour. Bonjour. Quand on veut, on peut, c'est votre devise et clairement vous l'appliquez. Champion de France des poids lourds, champion d'Europe aussi. Vous avez très vite su vous forger un palmarès. En attendant peut-être d'écrire les plus belles pages de votre histoire dans les années à venir. Paul, bienvenue dans Facecam. Merci. Alors, bien avant d'enfiler les gants et de faire carrière dans le monde de la boxe, ce que le grand public ne sait pas forcément, c'est qu'à la base, vous êtes un temps essayé au judo. C'est ça, c'est vrai. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, dès petit, moi j'étais quelqu'un de très agité. Je bougeais, voilà, j'étais hyper actif à l'école, je tenais pas en place. Donc du coup, mon père, vu qu'il était boxeur, m'a mis à la boxe aussi. Ensuite, j'ai fait du judo en même temps, en parallèle. Donc voilà, le judo, j'ai commencé le judo, ceinture blanche, ensuite j'ai monté jusqu'à la ceinture marron. Ouais. J'ai fait des compétitions et jusqu'au jour où j'ai attaqué du rugby aussi en même temps. À l'âge de 15 ans, j'ai fait du rugby, j'ai fait 3 sports en même temps. Donc la boxe, le judo et le rugby. Et tous les 3, j'arrivais bien. La boxe, j'étais champion de France minime, cadet, junior. Au judo, ça se passait bien. Enfin, je prenais pas des gros titres, mais ça va. Vu que si je voulais, je pouvais rentrer en pôle espoir sur Grenoble. Et au rugby, j'avais déjà fait des détections. Mais ensuite, moi, je me sentais pas trop dans ces sports-là, de judo ni de rugby. Ensuite, j'ai choisi la boxe. Et justement, qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous soyez plus attiré par la boxe, que vous dites c'est ça que je veux faire? Parce que déjà, mon père était boxeur. Déjà, il était boxeur au Congo. Il est originaire du Congo. Et du coup, dès petit, il m'a emmené dans la salle de boxe. Donc je portais des gants, voilà, je boxais déjà. Et j'ai eu l'attachement en plus de la boxe envers les autres sports. Et ensuite, j'ai arrêté les autres sports et je me suis concentré à la boxe à 100% et jusqu'à maintenant, ça a marché. Et du coup, à quel âge à peu près vous avez commencé les premiers tournois, les premières compétitions de boxe? En boxe, dès petit, mes premiers, c'était à 11 ans. Oh, Ouais, c'est 11 tout? ans. Ouais. 11 ans, le premier. C'est le papa qui vous emmène faire les tournois? Voilà, c'est le papa qui m'a emmené faire les compétitions minimes. Après, j'étais avec les entraîneurs. Après, ensuite, voilà, je suis passé cadet. J'allais avec mes entraîneurs. Après, junior. Après, j'ai été convoqué en équipe de France. Et après, ensuite, senior. Après, j'ai eu, en senior, quand je suis passé senior, j'ai eu une année où j'ai rien fait. Après, l'année prochaine, l'année d'après, j'ai eu plusieurs compétitions. Et du coup, à quel moment est-ce que la boxe, ça devient vraiment sérieux, que vous vous dites, c'est dans ce sport que vraiment je veux faire carrière? À l'âge de 18 ans, j'allais sur mes 19. Ouais. C'est là où j'ai dit que non, en fait, c'est vraiment la boxe. Et c'est quoi le déclic? Le déclic, c'est que c'est moi-même, en fait. J'étais à l'école. Je suivais une formation. J'ai eu un CAP et un bac pro en maçonnerie. Et du coup, j'ai décidé de finir ma formation et ensuite de me concentrer que à la boxe. Et ensuite, j'ai arrêté à 18 ans. J'ai tout plaqué et je me suis concentré que à la boxe à 100%. Alors, quand on a 18 ans, qu'on va sur ses 19, qu'on plaque tout, qu'on dit à ses parents, moi, ce que je veux faire, c'est de la boxe. Ils réagissent comment? Au début, ils ont eu un petit peu peur parce qu'ils pensaient pas trop que j'allais arriver où j'en suis maintenant. Après, voilà. Après, moi, j'ai fait mes sacrifices et j'ai toutes mis les chances de mon côté pour moi. Et jusqu'à maintenant, ça a marché. Du coup, le papa ancien boxeur qui voit son fils sur le ring, ça lui fait quoi? Il est content et surtout quand je gagne et ma famille sont contents. C'est le but, quoi. Alors forcément, quand on parle de la boxe, impossible de ne pas parler de Mohamed Ali. Bien sûr. Il représente quoi pour vous, Mohamed Ali? Déjà, Mohamed Ali, pour moi, c'est la légende. C'est une légende.
Et au dernier championnat de France en 2016, j'avais combattu, on m'avait comparé à Mohamed Ali. On m'avait dit Paul Mbamingolo a du Mohamed Ali dans les veines par rapport à mon style de boxe, à mon déplacement, tout ça. Et plusieurs fois, enfin on me dit souvent que je le ressemble un petit peu et ma boxe aussi. Alors justement, je vois la vidéo à laquelle vous faites allusion. Moi, je l'ai regardé. Et c'est vrai qu'on voit il y a un peu de mouvement. Il y a aussi un peu de provocation, non? Oui, c'est ça. C'est assumé ou c'est joué? Non, c'est assumé. C'est moi, c'est que c'était la finale et je voulais briller. Je voulais le surclasser, mon adversaire. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Mohamed Ali? C'est le sportif accompli avec tous les titres ou aussi la partie aussi l'homme engagé? Moi, j'oublie les titres. Moi, c'est la personne. Sa façon de s'exprimer, sa façon de parler, d'être sûr de lui, provoquer les adversaires. Voilà, c'est la sûreté qu'il a sur le ring et qu'il est tranquille et il sait ce qu'il a à faire. Du coup, ça fait pas un peu bizarre des fois d'être comparé à Mohamed Ali? On se dit pas, wow, doucement les gars? Ou c'est plus. C'est un compliment. Ouais. Après, bien sûr, d'être comparé à Mohamed Ali, il faut assumer. Ça met une pression. Pas trop. Ouais. Après, c'est plus, moi, je le prends plus comme un compliment, parce que je suis pas Mohamed Ali, je suis pas Mbamingolo. Donc, du coup, je le prends ça comme un compliment. Et voilà, après, moi, ça fait vraiment plaisir qu'on me compare à lui. Alors, dans un autre domaine, mais toujours dans la boxe, il y en a un autre aussi que vous appréciez beaucoup, c'est Floyd Mayweather. Pourquoi est-ce qu'il vous plaît aussi, lui? Ce qui me plaît, c'est que c'est le scientifique pour moi, c'est de la boxe. Au niveau techniquement, l'intelligence du ring, déplacement, tout ça, c'est vraiment quelque chose. Même au niveau de la gestion de sa carrière, 50 combats, 50 victoires, 0 défaite. Donc c'est un boxeur qui a été invaincu depuis au moins 20 ans. Là, il n'a pas perdu. Donc c'est ça qui m'attire. C'est pas le côté bling bling ou non, c'est pas carrière, non? C'est pas côté bling bling, non, c'est pas ça. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours. Pour vous, les choses vont surtout s'accélérer lors de l'année 2016. Il y a d'abord ce titre de champion de France des poids lourds. C'est ça. Racontez-nous un petit peu le contexte, comment ça s'est passé. Et du coup, moi j'ai l'année où j'ai tout décidé de laisser de côté, je me suis entraîné de mon côté à 100%. J'ai tout mis les choses de mon côté. J'ai commencé par les championnats régionaux. J'ai tous gagné. Ensuite, j'ai fait les championnats de France. Après, j'ai fait des tournois où j'ai fait des médailles d'or. Et ensuite, j'ai fait le tournoi de qualification pour les Jeux de Rio. Et là où je me suis qualifié, je suis arrivé en finale. Alors que personne ne pensait que j'allais me qualifier. Déjà, pour vous, ça, c'est une victoire aussi de déjouer les pronostics? Bien sûr, c'est quelque chose de... Pas de grandiose, mais c'est quand même... À 19 ans, j'étais qualifié. Pour un poids lourd, c'est quelque chose quand même. Ouais. À l'âge de 19 ans. Et du coup, le titre de champion de France, quand on est sur la plus haute marche du podium, il y a la Marseillaise, tout ça, qu'est-ce qu'on ressent? Ça fait... déjà, ça fait beaucoup plaisir d'entendre la Marseillaise, d'être sur la première marche du podium. Et surtout, de gagner, d'être le numéro 1, d'être champion. C'est ça le but. Donc justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu des tournois qualificatifs aussi pour les Jeux Olympiques. C'était à Rotterdam ou en Turquie. En Turquie, ouais. Non, oui, c'était en Turquie. C'est pas Rotterdam? Non, c'était en Turquie alors. Et là aussi, vous allez dans quel état d'esprit à ce moment-là? Moi, je suis allé tournoi de qualification. Je suis allé... je me suis dit, bon, tu y es. Il faut tout faire pour gagner les combats et ensuite chercher cette qualification. Là, t'es là. T'as pas le choix. T'as que ça à faire. T'as 5 combats. 5 combats pour être qualifié. Donc, du coup, le premier combat en 8e de finale... 16e. Je gagne par arrêt de l'arbitre, je crois. 8e, je gagne au point. En quart,
je gagne au point aussi. Ensuite, à partir du quart, c'est là où j'ai dit non. Là, t'es en quart, il te reste 2 combats. Non, il me restait 1 combat pour être qualifié. Et ensuite, c'est là où je me suis dit non, tu peux pas perdre. Là, c'est interdit d'arriver là. Là, c'est impossible que tu perds. C'est soit lui ou moi. Il y en a un qui va mourir aujourd'hui, c'est obligé. Et du coup, la demi-finale, je la gagne contre l'Ukrainien qui a été médaillé au championnat du monde. C'est l'année où il y a eu le tournoi de qualification. Et du coup, j'arrive en finale. Et j'ai pas fait la finale parce que j'étais blessé au pouce, qui est encore blessé jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai eu ma qualification olympique. Grosse satisfaction. À 19 ans, ouais. Ouais, grosse. Est-ce qu'à ce moment-là, vous réalisez ce que vous avez fait à seulement 19 ans? Non. Maintenant, oui. Mais sur le moment, je réalisais pas, même moi, je comprenais pas comment j'ai pu arriver jusqu'à là. Alors qu'avant, en 2012, je regardais les autres à la télé et je me disais, putain, mais moi, c'est un coup, je vais les faire. Mais ça va être dur quand même. Et j'ai réussi. Et on pense à quoi dans ces moments-là? En fait, on se matrixe le cerveau tout seul. On pense à des choses de la vie. Non, on peut pas perdre, c'est impossible. Pense à ta famille. Non. Tu penses à tout. Non, tu peux pas perdre les gens qui te regardent, les gens qui te soutiennent. Tu peux pas perdre. Il y a ça qui fait que. Ça vous porte? Ouais, ça me porte. Et du coup, le papa, ancien boxeur, qui voit son fils de 19 ans qualifié pour les JO, ça lui fait quoi? Il était choqué. Ma famille était heureuse. Il pensait. Mon père m'a toujours dit que j'allais être champion. Ouais. Mais moi, je disais, papa, arrête de me dire des trucs comme ça, n'importe quoi, arrête. Mais à force du travail, de l'acharnement que moi je mettais de mon côté, et j'ai réussi. Alors du coup, pour le boxeur que vous êtes, les JO, ça représente quoi? C'est le summum? Une fois que tu as fait les JO, c'est le summum, il n'y a pas plus haut que ça. Et les championnats du monde, les championnats d'Europe, les Jeux européens, les Jeux méditerranéens, j'ai tout fait. Donc là, franchement, au niveau palmarès et au niveau expérience, j'ai tout acquis. Alors du coup, vous allez au Brésil, JO de Rio 2016. Une fois sur place, c'est quoi l'objectif? Une fois sur place, comme je l'avais dit, moi je voulais la médaille d'or. Mais entre le dire et le faire, c'est différent. Après, je suis arrivé là-bas, j'étais un peu... comment dire, la tête en l'air parce que je voyais des gens que jamais j'allais penser, j'allais voir, les stars du NBA, Usain Bolt. Je me disais, jamais j'allais les voir en vrai, mais ils étaient là, ils étaient à côté de nous, ils étaient présents. Et du coup, j'étais en fait, la tête en l'air, je regardais les gens, au lieu de me concentrer sur moi et ma compétition. Et du coup, j'ai perdu au premier tour face à un adversaire azerbaïdjan qui a un gros palmarès. Ouais. C'est pas n'importe qui. Et du coup, ensuite, après ma défaite, c'est là où j'ai réalisé que j'étais ailleurs. J'étais pas dans le combat. C'était pas moi. J'avais ma tête ailleurs. Je pensais, je sais pas après, mais je pensais pas au combat. Est-ce que à ce moment-là, c'est pas le manque d'expérience sans doute qui a joué? Aussi, il y a le manque d'expérience, le manque de combat. Ouais. Vu que je suis arrivé très vite en équipe de France et très vite en très haute compétition. Donc il y a ça aussi qui joue. Après, il y a l'âge. C'est une personne, elle a 29, 28 ans. J'en avais 19. Donc il y a l'âge aussi, l'expérience. Après, t'as beau avoir la rage... face à quelqu'un qui est expérimenté, c'est un peu compliqué. Alors, mais bon, vous allez vous consoler l'année suivante avec les titres de champion d'Europe. Voilà. Après, ensuite, l'année d'après, j'ai fait des vacances, j'ai changé les idées.
Voilà, après j'ai repris l'entraînement. Et ensuite j'ai fait champion d'Europe. Et là, c'est là où j'allais commencer à monter. J'ai fait les chemins d'Europe, j'ai été champion d'Europe. Je suis rentré en 16e de finale, 16e, 8e, quart. J'ai mis 3 KO. Demi-finale et finale, j'ai gagné au point. Et ensuite, ça c'était les chemins d'Europe des moins de 22 ans. C'est ça. Après, ensuite, j'ai été qualifié pour les championnats d'Europe senior. J'ai perdu en demi-finale contre le champion olympique, champion du monde russe en titre. Un match très serré, je perds 3-2. Après, il est un petit peu plus avantagé parce que voilà, il était champion du monde, champion olympique, donc les juges ont plus un œil sur lui. Ensuite, c'est là où ma chute un peu a fait. J'ai été qualifié pour le championnat du monde. On était 3 qualifiés. Et ensuite, j'ai été suspendu par la FFD pour manque de renseignement. Exactement. D'ailleurs, revenons sur cet épisode. On a reçu beaucoup de sportifs qui nous disent que y a des règles très très contraignantes pour ces histoires de géolocalisation, etc. C'est si dur que ça? C'est très dur. En fait, c'est pas dur, mais c'est très compliqué et il faut pas oublier. Il faut toujours penser à ça parce que, par exemple, moi je disais que j'étais allé sur l'INSEP alors qu'on était en stage en Angleterre. Ouais. Donc du coup, ils sont venus sur l'INSEP contrôler, mais il y avait personne, j'étais pas là. Donc du coup, c'est là où ils m'ont suspendu alors que j'étais en Angleterre. Et dans toutes les compétitions que j'avais fait auparavant, j'aurais ramené mes tests parce que j'étais contrôlé vu que j'étais champion, j'ai fait des médailles. Et non, ils voulaient rien savoir, ils m'ont suspendu pendant 8 mois. C'est dur quand on est sportif de haut niveau de rester 8 mois quasiment en inactivité. Ah bien sûr, c'est surtout sans compétition. Oui, c'est ça. Parce que la compétition, c'est ça qui te fait progresser. J'étais en Angleterre, on était en stage, tout se passait bien, j'étais en pleine montée et du coup 3 jours avant de partir au championnat du monde, on rentrait et j'apprends que j'étais suspendu pendant 8 mois. Et là ça m'a mis un coup au moral. Parce que j'étais bien entraîné là-bas à Sheffield, en Angleterre. On a fait des belles mises de gants, je me sentais bien, tout se passait bien. Et ça, c'est arrivé, ça m'a mis un coup au moral. Est-ce que vous le ressentez un petit peu comme une injustice? Un petit peu comme une injustice, mais aussi comme moi, un manque de sérieux aussi. Ouais. Après voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu négligé de me localiser, de faire toutes ces démarches. Après voilà, jusqu'à maintenant j'ai compris. Maintenant je fais très attention à tout ça. C'est aussi un petit peu de ma faute, mais si c'est un peu compliqué pour faire tout ça. Par exemple, je sais pas moi, je veux modifier. Maintenant, par exemple, je dors chez une personne. Maintenant, je peux pas parce que c'est trop tard et il fallait faire ça avant 17h. Il n'y a pas de place à l'imprévu en fait. Il n'y a pas de place à l'imprévu. Et le contrôle, ils viennent, vous mettez un créneau horaire de 8h à 9h par exemple. Et par exemple, je sais pas, moi le matin, t'es parti faire des courses. Et ils viennent à 8h50. T'as 10 minutes pour venir, mais dans Paris, c'est bouché. Et 10 minutes, t'es pas là, t'es un avertissement. Très très dur quand même. Donc c'est très dur. Dur. Vous avez 23 ans, vous avez pris part à déjà des Jeux Olympiques, vous avez décroché un titre de champion de France, un autre titre de champion d'Europe. Ce serait quoi le ou les prochains objectifs maintenant, étant donné que 2020 approche? Les prochains objectifs, là c'est les tournois de qualification pour les Jeux, ils arrivent. Ouais. Ils arrivent, donc du coup, je me prépare pour ça. Et moi là, vraiment, je me prépare pour la médaille d'or à Tokyo. C'est l'objectif, la revanche. Là, c'est mon objectif, vraiment. Là, je vais tout mettre les choses de mon côté pour. Alors, avant de se quitter, pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas vu votre nom aussi, vous êtes originaire du Congo. C'est ça, je suis congolais. C'est un pays avec lequel vous avez encore des attaches? Bien sûr. C'est un pays où j'en suis fier.
c'est mon pays, je suis déjà allé 3 fois. Ouais. Même si un petit peu là-bas, c'est la galère, mais voilà, ça reste mon pays. Moi, je suis du Congo, je suis de Kinshasa, donc pour tous les Congolais qui me suivent, ça fait plaisir. En espérant aussi qu'il vous donne de la force pour cet objectif qui est le titre olympique. Bien sûr. Merci beaucoup, Paul, pour cet entretien. Merci à vous. Merci.